Déthié Fall, la reddition des comptes est un devoir, une responsabilité, pas un règlement de compte. Lors de ses interventions dans l'émission Point de vue, Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès, PRP, a tenu à clarifier avec fermeté la position du pouvoir actuel sur la question sensible de la reddition des comptes. Face aux accusations récurrentes de règlement de compte politique, il a pris le temps de revenir sur les réalités du contexte politique et de défendre la légitimité de la démarche entreprise par les nouvelles autorités. Déthié Fall a tenu à rappeler ce qu'étaient, selon lui, les véritables comptes qui ont marqué leur combat politique lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Arrestations injustifiées, interdiction de manifestation, poursuites judiciaires fallacieuses, délit d'ambition, voilà ce que nous avons vécu, a-t-il énuméré. Pour lui, toute personnalité politique qui exprimait une ambition présidentielle à l'époque était systématiquement ciblée par le régime précédent, subissant intimidation, emprisonnement et violence. Certains de nos camarades ont été jetés en prison sans motif, barricadés, gazés, poursuivis jusque dans les coins les plus reculés du pays et même à l'étranger, a-t-il déploré, soulignant que ces injustices constituaient les véritables comptes que l'histoire retiendra. Une reddition des comptes et non une chasse aux sorcières. Pour Déthié Fall, il est donc inexact de parler de règlement de compte à propos des procédures actuelles contre d'anciens dignitaires de l'État. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de régler des différends politiques, mais d'exiger que chacun justifie son rapport aux deniers publics, a-t-il insisté. Il a rappelé qu'entre 2021 et 2023, aucun leader de l'opposition n'a été poursuivi pour détournement ou mauvaise gestion financière. Ce que nous exigeons aujourd'hui est totalement différent. Il s'agit de rendre des comptes sur la gestion des ressources publiques, a martelé Déthié Fall. Le président du PRP a aussi souligné que la reddition des comptes n'est pas une option, mais une exigence fondamentale en matière de gouvernance. Dans toute organisation, petite ou grande, la reddition des comptes est une obligation, et un régime qui a promis cette transparence au peuple sénégalais n'a d'autre choix que de la mettre en œuvre, a-t-il affirmé. Poursuivant son argumentaire, Déthié Fall a mis en lumière une problématique majeure: l'accaparement des terres par une minorité. Comment comprendre que certains anciens responsables aient acquis des superficies foncières aussi vastes qu'une commune entière, pendant que la majorité des Sénégalais peinent à trouver un toit, s'est-il interrogé. Il a également attiré l'attention sur les enjeux démographiques à venir, avec une population qui passera de 18 millions aujourd'hui à près de 50 millions d'ici 2100, sur un territoire limité à 196 000 km². Déthié Fall a mis en garde contre les conséquences dramatiques de la confiscation foncière. Le Sénégal n'a pas la possibilité d'ajouter un mètre carré de plus. Préserver les terres, c'est aussi protéger l'avenir de nos enfants, a-t-il insisté. Interpellé sur les procédures judiciaires en cours, notamment celles relatives à la gestion des fonds force Covid, Déthié Fall a rejeté l'idée d'une instrumentalisation politique. Selon lui, les enquêtes sont menées en toute indépendance. Le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko ne jugent personne. Il laisse la justice faire son travail en toute liberté, contrairement à ce que nous avons connu sous le régime précédent, a-t-il expliqué. Reconnaissant que certaines critiques évoquent l'absence de demande judiciaire explicite dans les rapports de la Cour des comptes, il a toutefois affirmé que cela ne saurait remettre en cause le principe même de la reddition des comptes. Les faits sont graves, les éléments sont là. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas recommandé explicitement des poursuites dans un rapport que la justice ne peut pas se saisir des cas graves relevés, a-t-il précisé. Déthié Fall a rappelé que le gouvernement actuel agit par devoir envers le peuple sénégalais. Nous devons rendre des comptes au présent, mais aussi au futur. C'est un impératif historique et moral, a-t-il affirmé. C'était tout pour cette Flash News. Merci et à bientôt pour nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.